Bonjour Asna Bon, Arabi. bonjour. Bonjour, vous êtes donc la cousine de la maman de Sokeina. Cette semaine doit être particulièrement douloureuse pour vous, j'imagine. Dans quel état est-ce que vous vous trouvez? Dans quel état est-ce que se trouve la maman de Sokeina? Triste, hein, forcément, elle vit ces moments dans la douleur et je l'accompagne, dans la douleur et la tristesse. Bien sûr, elle est en colère, hein, on sait pas où on en est donc forcément, il y a de la colère, dans sa douleur, hein, ça fait, on bon, ils ont arrêté, le présumé tireur depuis janvier ou février 2024. On est au mois de septembre. Elle se dit que qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi on juge pas? Pourquoi il n'y a pas de jugement? Donc oui, c'est compliqué et elle est dans l'attente. Donc voilà. C'est quelque chose que les familles nous disent, les familles de narcomicides, c'est justement qu'on les prenne en compte véritablement comme des victimes et c'est pas suffisant en tout cas le travail qui est fait à la fois par la justice, par l'État ou par un peu tout le monde. Non, non, c'est pas. Alors, je peux pas dire que c'est pas suffisant parce que j'imagine qu'ils mettent ce qu'il faut, en tout cas dans leurs moyens. Mais les familles, malheureusement, ce qu'elles voient elles, c'est l'état d'avancement et pour le coup, ben, il y en a pas forcément. Donc, enfin, en tout cas, eux ne le voient pas. Et ça, c'est difficile. Sokeina avait quand même tout pour elle, faut le rappeler, une jeune étudiante Oui. brillante en fac de droit, avec une trajectoire qui s'est brisée comme ça. Eh ben oui, donc oui, ouais, ouais, ouais. Ça rajoute de la douleur en se disant qu'on nous a arraché cette vie, comme ça. Et quand on voit que c'est un jeune homme de 16 ans qui a été interpellé, quelle est votre réaction? Ah mais moi ça me rend encore plus triste parce que je me dis que c'est un gamin qui a brisé sa vie, qui a brisé la vie de toute une famille, de la fi de la même la vie d'une jeune fille. Ça dit simplement que voilà, on a raté beaucoup de choses, et c'est triste en fait. Il y a un problème d'éducation, il y a un problème de justice, il y a un problème de police, d'égalité, de cohésion sociale. Enfin, pour moi, tous les sujets sont à remettre sur le tapis pour se dire comment sortir de cette misère. Alors il semblerait que les narco-homicides soient un peu en diminution cette année. En tout cas, il y en a eu beaucoup moins numérairement. Est-ce que vous croyez qu'on commence à être efficace un peu dans la lutte justement contre le narco-banditisme? Ah, je sais pas si ce que je disais, hein, encore une fois, je ne sais pas si la lutte aujourd'hui qui se met en place est une quelconque conséquence intrinsèque dans la diminution de ces homicides. J'espère, mais nous, en tout cas, en tant que citoyens aujourd'hui, lambda, heu, parents de victimes, on ne le voit pas forcément, en tout cas. Comment est-ce que vous avez vécu l'opération PlaceNet XXL où pendant un mois on a pilonné comme ça les points de deal, etc. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Oh bah, comme une opération, coup de poing et puis au revoir. Tout simplement, il y a pas vraiment ça a donné l'impression de comment dire? De faire un peu, la promo de ce qu'on pouvait faire, et pas forcément de donner les moyens, à plus long terme. Du coup, voilà. C'est la problématique de cette opération, c'est que, les familles des victimes étaient en voyage, comment dire? Formateur, en Italie, donc Parce personne que vous pour, travaillez hein, sur la mafia notamment, effectivement, vous avez voulu faire de ce drame quelque chose de positif, ou en tout cas tenter de réagir un peu. oui, 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 moi ça m'a donné cette force-là en tout cas et voilà, j'essaye, avec, le peu de temps libre que j'ai, hein, de me concentrer là-dessus et de trouver, des réponses et puis surtout des exemples concrets, sur la lutte anti-mafia et en l'occurrence en Italie, on a de vrais exemples et ouais. Cette marche, elle est importante. La maman de Sokena elle va y participer. Vous aussi, quel est le message que vous voulez nous adresser? Justice pour notre victime en l'occurrence, déjà et soyons solidaires parce que c'est justement en nous réunissant,
en prenant conscience de l'état de misère dans lequel on peut se trouver, qu'on peut lutter efficacement contre le narco-banditisme et narcotrafic. Qu'est-ce qui pourrait soulager aujourd'hui la maman de Sokeina? Honnêtement, le temps, c'est tout. Il y a rien d'autre. On essaye, hein, tant bien que mal de lui amener des petits moments de bonheur, mais encore une fois, Leïla, aujourd'hui ça va, demain ça va pas, et peut-être même une heure ça va, une heure ça va pas, et c'est tout à fait normal. C'est un drame atroce qu'elle a vécu et qu'elle vit encore. Et elle a déménagé, mais ça n'a pas suffi à soulager un petit peu sa peine? Le déménagement, ça juste suffit à enlever peut-être les images atroces qu'elle a vécues lors de ces tristes événements, hein, parce que je le rappelle, Sokaina est décédée, enfin, elle n'est pas décédée chez elle, mais en tout cas, elle a reçu une balle alors qu'elle était dans sa chambre. C'est sa petite sœur qui l'a retrouvée. C'est sa mère qu'il avait dans les bras dans une mare de sang, et ça c'est des images que malheureusement on pourra jamais lui ôter. Donc on a juste essayé de pas la laisser dans cet appartement avec ce souvenir atroce. Ouais, c'était bien le moins qu'on pouvait faire, et puis on peut éventuellement manifester notre solidarité avec vous, hein, le collectif S'il vous des plaît. familles, évidemment. Merci, mais c'est nous qui devons vous remercier pour ce que vous faites. On rappelle cette manifestation, ce cortège, hein, qui va se dérouler de la Joliette à partir de 14h samedi pour direction le palais de justice. Merci beaucoup, Asna Arabi, d'avoir été notre compagnie sur Maritima pour ce témoignage très fort. Merci et surtout bon courage, et puis écoutez, solidarité évidemment avec votre famille. Merci beaucoup.